Renvoi de l'arche. Verset 3. Offrande de réparation. Le sentiment religieux des prêtres et des devins leur fait comprendre qu'on ne peut renvoyer l'arche sans offrir un dédommagement, Asham, au Dieu d'Israël qui a été offensé. Si vous êtes guéri. La guérison coïncidant avec cet hommage rendu à Dieu prouvera que la maladie provenait réellement du manque de respect dont le peuple des Philistins s'était rendu coupable envers lui. Verset 4. Le nombre des objets offerts doit être égal à celui des territoires qui avaient été frappés. Ces objets représentent en même temps les maladies et plaies dont ils ont souffert. C'était la coutume dans l'Antiquité païenne d'offrir à la divinité une image du mal dont on avait été délivré, cet usage se retrouve encore aux Indes, il a même passé dans l'Église chrétienne sous la forme des ex-voto ou offrandes commémoratives, qu'on trouve en grand nombre dans les églises catholiques. 5 souris d'or. Ce mot nous fait connaître une seconde plaie, celle qui est indiquée sommairement verset 5. C'était une de ces invasions de souris qui, en Orient, font de grands ravages dans les champs. Plusieurs admettent une seule plaie, celle des tumeurs, les souris ne figuraient ici que comme symbole de cette maladie pestilentielle, selon un usage antique de représenter les maladies contagieuses sous l'image d'une souris. Comparez Ésaïe 37.36, note. Verset 7. 9. On craint de profaner l'arche en la plaçant sur un chariot déjà employé à d'autres usages et en y attelant des bêtes qui eussent déjà porté le joug. En les séparant de leurs veaux, on rend l'épreuve mentionnée au verset 9 plus décisive. Verset 12. Beth-Sémès, actuellement à Inchem, ville de sacrificateurs, Josué 21.16, sur la frontière de Jude et de Dan, à 55 km environ à l'ouest de Jérusalem. Verset 17. Une pourrasse d'eau. 3 des 5 villes ici désignées ont seul été mentionnées, les 2 autres sont implicitement comprises dans un Samuel 6.1, ou bien, elles se sont jointes spontanément aux autres, comme menacées et délivrées du même sort. Verset 18. Des souris d'or, selon le nombre. On n'avait fait plus que les prêtres n'avaient demandé. De toutes les villes des Philistins. Cela se comprend si l'on se rappelle que la plaie des souris avait dévasté le pays tout entier. Témoin. Le texte de la fin de ce verset paraît avoir été altéré, il signifie littéralement, et jusqu'à la grande prairie sur laquelle ils avaient posé l'arche de l'Éternel jusqu'à ce jour dans le champ de Josué, de Beth-Sémès, ce qui n'a aucun sens. 2 légers changements conduisent à notre traduction. Verset 19. Regardez l'arche. Voir Nombre 4.15 et 2 Samuel 6.7. Les gens de Beth-Sémès s'approchèrent sans doute avec curiosité et sans respect. Ils étaient plus coupables que les Philistins ignorants, aussi sont-ils traités avec plus de sévérité. 70 hommes. Le texte ajoute ici, 50 000 hommes. On ne sait ce que signifient ces mots. Ils doivent s'être glissés là par erreur. Verset 21. Kirjat Jearim, aujourd'hui Kuriel en Abé, sur la route de Jaffa à Jérusalem. C'était la première ville de quelque importance sur la route de Beth-Sémès à Silo. Pourquoi ne ramena-t-on pas l'arche à Silo? Sans doute parce qu'on voyait dans tout ce qui s'était passé une condamnation prononcée par l'Éternel contre ce lieu si indignement profané par les fils d'Élie, et l'on attendit une direction de Dieu pour fixer la résidence future de l'arche, symbole de sa présence. C'est peut-être pour la même raison que le tabernacle fut transporté de Silo à Nab, chapitre 21.